Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, ça va pas être facile, mais je vais revenir sur ma découverte tardive d'un film français qui a fait polémique un peu à sa sortie, il y a 50 ans d'ailleurs, en 1974, Lacombe Lucien, réalisé par Monsieur Louis Malle, qui avait la quarantaine à l'époque et qui était déjà au fait de sa carrière. On lui doit par exemple Ascenseur pour l'échafaud, remarquable. J'ai aussi évoqué sur la chaîne Zazie dans le métro ou Le Feu Follet. Et là donc, il va faire un drame vraiment social durant l'époque de l'occupation, avec au casting pour interpréter son héros éponyme, un paysan qu'il a donc auditionné parmi d'autres candidats et choisi, un amateur donc qui découvre ici le cinéma afin donc de dresser le portrait le plus naturaliste possible donc de cet anti-héros clairement qui va mal tourner. Il y a sinon à ses côtés actrices ou acteurs un peu plus confirmés, notamment Aurore Clément, voilà, mais aussi le Suédois Holger Lovenadler, qui a par exemple joué avant donc ce métrage de Louis Malle chez Ingmar Bergman. Et donc ça se déroule en 1944, grosso modo, période très compliquée dans l'histoire française, et nous suivons un adolescent paysan dont le père est prisonnier de guerre, qui cherche à tout prix à trouver un sens à sa vie. On le sent quand même s'il a l'air de plutôt profiter des alentours de chez lui, mais il veut vraiment être utile. Donc il va voir un instituteur pour se faire engager dans la résistance. Donc sur le papier, il a des bonnes intentions, même si l'ouverture du film nous montre que il y a quelque chose en lui qui peut dysfonctionner, voilà. Sauf que il se fait recaler parce que trop jeune tout ça, et alors presque pour se venger après, indirectement au début, mais après vraiment frontalement, il va fricoter avec la Gestapo et devenir en gros un collabo, pour dire les choses. Il va avoir une relation assez difficile, bizarre peut-être, sous forme de dualité avec un tailleur juif qui a une fille dont il va tomber amoureux. Je simplifie, mais il va y avoir une relation. Donc, voilà. Et on va suivre un jeune homme, un jeune garçon qui commence à devenir un homme, c'est aussi un petit peu l'idée ici, mais de façon dure, qui va avoir son autorité parfois forcée, et qui va jouer au petit capot, quoi. Mais pourquoi? C'est ça le questionnement du film, c'est qu'est-ce qui fait qu'il en soit arrivé là? Le fait qu'il ait été recalé, oui, peut-être, mais on le voit dès le début où il travaille dans un hospice, c'est quand même quelqu'un qui va tuer un oiseau, on voit ça dès le début, et il va bien nettoyer le portrait du maréchal Pétain aussi. Bon, ça c'est évidemment, c'est l'image qui parle, c'est un film, mais ça c'est plus du foreshadowing, ça va présager de ce qui va lui arriver. Mais bon, on sent que quand même, déjà en lui, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que son papa n'est plus là. Et je pense que l'idée, elle est là aussi, c'est un enfant perdu, qui a grandi trop vite, et là qui n'a plus le repère du père, et qui va vriller parce qu'on lui a refusé quelque chose, faire sa crise d'adolescence si on veut, en souffrance familiale, et derrière se venger d'une forme de société. Alors, évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde, ce film à l'époque, que Louis Malle a coécrit avec un jeune auteur à l'époque, je ne sais pas s'il était très connu, mais je pense que oui déjà, Patrick Modiano. Évidemment, quand on voulait faire un film d'occupation française, de guerre, etc., à l'époque, aux années 74, quand même, c'est encore récent dans le subconscient, 30 ans après, quoi, on cherchait plutôt à opter pour le point de vue de la résistance et justement de montrer que les Français ont combattu l'invasion nazie en France. Je simplifie, voilà, l'occupation, etc. C'était très très rare, n'est-ce pas d'ailleurs la première fois que dans le cinéma français, on adopte le point de vue de quelqu'un, pendant tout le film, qui est dans l'autre camp. Mais ce n'est pas pour autant que Louis Malle a voulu faire avec ce film quelque chose qui remettait en question la résistance française, bien au contraire. Il a voulu, avec Modiano, montrer ce qui a existé aussi. Parce que ce qui est intéressant dans le cinéma, bien sûr, avec des valeurs politiques et humanistes, montrer des belles choses, des beaux combats, évidemment, c'est important. Mais quand on doit traiter de l'histoire, il faut aussi savoir parfois montrer l'envers du décor, le côté plus sombre. Et là,
faire ceci avec un jeune garçon qui a subi de toute façon cette guerre, hein, comme tout le monde, et qui en a perdu, sur le papier temporairement en tout cas, hein, au début du film, son papa à cause de celle-ci. Donc forcément, plein de colère, voilà, la jeunesse qui veut s'engager mais qui ne peut pas parce qu'on lui ferme une porte. On comprend d'ailleurs l'attitude de cet instituteur, etc. Hein, voilà. À la limite, il veut le protéger, ce garçon. Mais derrière, lui, il va pas comprendre et il va s'en prendre à cet instituteur. C'est ainsi qu'il va commencer à faire de la délation et rentrer donc dans le camp de l'ennemi. Et ça a été fait, selon moi, avec vraiment un recul nécessaire qui n'a pas été perçu à l'époque. Le fait est que, forcément, à chaud, en 1974, ça a divisé. Maintenant, avec le recul, 50 ans après, je pense que la plupart des critiques s'accordent pour dire que c'est un film important, qui n'est pas sans défaut selon moi, mais c'est une perception personnelle, c'est pas le meilleur Louis Malle que j'ai vu, mais il y a quelque chose d'assez, on va dire, radical, qui fait que c'est vraiment une œuvre passionnante. Genre de film, c'est intéressant parce qu'on peut le rapprocher, mais ça n'a rien à voir, quoique, indirectement si. Mais bon, avec Bruno Redal, dont j'ai parlé il y a quelques temps sur la chaîne, en podcast avec l'ami Nicolas, hein, qui s'y passe par ici, je sais qu'il aime beaucoup Lacombe Lucien, donc voilà. Ces films qui osent montrer des points de vue, comme ça, comme La vie de Jésus, de Bruno Dumont. Piala aurait aimé ce genre de film aussi, peut-être, je ne sais pas s'il a apprécié le cinéma de Louis Malle. Piala, j'ai pas fait de lecture à ce sujet. Mais il y a quelque chose d'âpre et de très documenté qui fait que on nous met, nous spectateurs, face à une vérité, c'est du cinéma vérité, qui, parfois une vérité qui n'est pas facile à dire. Parce que oui, en France, il y avait beaucoup de résistants, et encore heureux, et tant mieux, et merci, mais il y avait des gens qui, alors, ont choisi la collaboration par opportunisme, on le voit dans le film, hein. Il y en a certains, ils sont là, du côté de l'argent et des facilités, et d'autres qui ont souffert pour résister. Donc il y en a, mais il y en a par choix indirect ou parce qu'ils étaient paumés. Et je pense que Lucien Lacombe ici, enfin Lacombe Lucien du coup, intéressant hein, le titre inversé comme ça, nom, prénom, ça le déshumanise presque ou ça le met en miroir avec son père, Lacombe comme son père, Lucien. Mais bon, ça c'est parce qu'il se présentait comme ça aussi aux gens, hein, comme si on lisait ses papiers. Enfin, le côté très formel, hein, du petit capot autoritaire. Bref, lui en fait c'est juste un oiseau tombé du nid qui est ado, qui vrille au mauvais moment parce qu'il n'est pas fini d'être construit. Et va se construire ici différemment, en deux temps, de façon mauvaise quand même par rapport à son choix, mais aussi avec l'amour, qui va lui permettre peut-être une petite rédemption, ou pas. Ça, j'en dis pas plus. La fin est assez... Il y a une forme de brutalité dans le final, quand même. Et ce que j'ai apprécié dans le film, parce que grosso modo, je l'ai apprécié quand même, hein, même si je trouve qu'il y a peut-être parfois trop de longueur dans le sens où tu peux trancher dans l'art sur certains points, ça change pas grand-chose. Parfois, justement, à faire traîner des... L'histoire d'amour en soi, elle est importante. Comme je le disais, ça donne un effet miroir au propre personnage, important là. Mais certains moments, tu peux... C'est pas trop grave. Alors c'est l'aspect documenté, donc il a voulu aller très loin, Louis Malle, et peut-être surécrire certaines choses pour représenter la réalité, enfin, mettre des personnages autour, tout ça. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a plu là. C'est l'aspect, donc, presque, même si c'est pas le genre de film qui vous viendrait à l'esprit en premier lieu, mais dans l'idée de l'enfance sauvage de Truffaut, où on a presque une étude de cas, là, sous forme de... C'est comme si on cachait une caméra autour de cet homme et qu'on le suivait. Une sorte de reportage documentaire indirect, mais c'est du cinéma. L'enfant Truffaut, c'est un peu ça. Où on voit donc de façon directe, on essaye de sonder une âme humaine complexe. L'enfant sauvage, parce qu'il a été abandonné, il essaye de devenir vraiment un humain, voilà. Et on prend son temps pour ça. Là, on voit quelqu'un qui se déshumanise, mais à côté, il rencontre l'amour, donc ça reste un humain. Et ça nous montre que l'humain est fait de plein de choses, et que c'est difficile d'être un être humain, que vous pouvez faire de très mauvaises décisions, et basculer du côté le plus obscur possible, mais il n'empêche que tu ressens des choses qui font que tu vas être capable d'aimer et de chérir quelqu'un profondément. Voilà. Et ça, c'est un film qui fait réfléchir. Nous, spectateurs, hein, voilà, l'être humain n'est pas parfait, l'erreur est humaine, et là, on le voit vraiment.
Et on voit comment aussi s'est construite cette erreur. Donc il n'y a pas de jugement. Louis Malle, Patrick Modiano, là, ils y vont, sans jugement. Ce qui peut, à mon avis, déranger certaines personnes, parce que peut-être que beaucoup auraient voulu le montrer plus négativement comme un monstre et tout, oh là là, collabo, Gestapo. Mais c'est pas si simple. Voilà. Ce n'est pas un des décisionnaires qui a voulu faire les pires horreurs de sa vie. C'est un pion d'un système dans lequel il s'est intégré malgré lui, parce qu'il a été rejeté, qu'il était paumé. Voilà, et une fois qu'il est dedans, bah, il devient quelqu'un, Lacombe Lucien. Il force là-dessus. Donc, bah, il va poursuivre dans cette erreur, et on voit, et c'est difficile de le voir là-dedans, mais bon. Mais il y a des moments, un petit peu de poésie aussi, quand par exemple, il devient vraiment un homme, hein, il est mis à nu après avoir eu cette relation avec le personnage d'Aurore Clément. Les discussions avec le père de celui-ci, qui est quand même un tailleur juif, mais il y a un lien qui se fait entre les deux, il y a de la nuance, il y a des moments tristes autour de cet homme d'ailleurs, il y a du Beethoven à un moment, et il le dit, hein, il y a de la tristesse qui me ramène à ma propre vie, sa propre existence. Il y a beaucoup de musique aussi, il y a du Django Reinhardt, alors, très étonnant comme choix, pourquoi pas, l'aspect un peu bohème aussi, dans Lacombe Lucien qui erre dans la vie peut-être, mais en tout cas c'est un film qu'il faut voir. Et c'est pas la première fois, je crois à l'époque, que Louis Malle titillait un petit peu les critiques, faisait quelques petites polémiques. Je crois qu'il y avait Le Souffle au cœur aussi, qui passerait peut-être bien moins aujourd'hui, il faudra que je le voie, je le connais de réputation mais je ne l'ai pas vu. Donc, ouais, Louis Malle, il voulait quand même nous plonger dans toute l'humanité hein, à travers son cinéma, et parfois, ouais, il faut gratter ce qui est un petit peu obscur, les zones d'ombre, c'est important. Donc, il a osé, Louis Malle, et il a fait des bons films d'ailleurs, bah, celui-ci en est un, en tout cas. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Lacombe Lucien, je pense que là on peut débattre, hein. Si ça vous a dérangé, si au contraire vous trouvez ça merveilleux pour une raison particulière, hein, n'hésitez pas à le dire, et on en discute. Je vous dis à la prochaine, ciao.